Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Et quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et j'espère vous avoir manqué parce que à mon niveau, vous m'avez manqué énormément. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très délicat, celui de l'ACD. L'ACD qui est l'arrêté de concession définitive, qui est un document qui est très prisé ici en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'immobilier. Alors, pourquoi ce thème? J'ai décidé de parler de l'ACD aujourd'hui parce que, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur qui m'expliquait que son terrain, ayant bien même l'ACD, il recevait des courriers qui stipulaient carrément que son dossier ou son terrain était encore sujet de beaucoup de litiges. Alors, dans cette vidéo, j'ai essayé de faire afin d'expliquer quels sont les cas où l'ACD et l'arrêté de concession définitive peut être sujet de litige. Alors, pour tous ceux qui veulent savoir les limites de l'ACD, restez jusqu'à la fin afin d'être situé sur les différentes possibilités ou les différents cas où votre ACD peut être remis en cause ou peut être sujet de litige. Donc, restez jusqu'à la fin afin d'être instruit et qu'ensemble nous puissions participer au développement du secteur immobilier en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Alors, je me présente pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et qui dit expert immobilier, dit forcément propriétaire de plusieurs biens immobiliers ici en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire et du côté du Burkina Faso. Voilà, et le but de cette chaîne, c'est de démystifier l'univers de l'immobilier en Afrique et surtout de permettre à plusieurs jeunes de pouvoir s'accaparer ce secteur qui est tant rentable et tant lucratif, afin qu'ensemble nous puissions participer au développement de l'Afrique et afin qu'ensemble nous puissions rentrer dans cette dimension-là qui est la liberté financière. Donc, pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent grâce à l'immobilier, voici votre chaîne, elle est recommandée pour vous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, notre tombola tient toujours. Voilà, mais avant de lancer la tombola, la condition c'est qu'on atteigne la barre de 1000 abonnés. Donc, pour tous ceux qui veulent bénéficier de ce terrain d'une valeur de 10 millions, vous savez déjà la démarche à faire. Partagez la vidéo, abonnez-vous au maximum afin que nous puissions atteindre la barre des 1000 abonnés très rapidement et que cette tombola soit lancée afin de permettre à un des membres de notre communauté d'être l'heureux propriétaire de ce terrain d'une valeur de 10 millions. Donc, sur ce, rendez-vous dans la vidéo d'aujourd'hui afin de vous partager les limites de l'ACD qui est l'arrêté de concession. À quel moment un ACD peut être remis en cause? Pour vous, j'ai énuméré 3 circonstances ou 3 conditions pour lesquelles un ACD peut être remis en cause. Et le premier cas, c'est le non-respect des procédures d'obtention de l'ACD en question. Pour preuve, nous avons le cas d'Ibo Camon, ici à Abidjan, et plus précisément du côté de Grand Bassam, qui, durant les années passées, ont levé beaucoup d'encre. Sur ce dossier, de quoi il était question? Il était question de 2 parties. Une partie qui avait déjà engagé la procédure d'obtention de l'ACD et qui avait même eu son ACD. Et la partie adverse revendiquait également la parcelle. Donc, cette partie a eu recours au Conseil constitutionnel qui est l'organe habilité à remettre en cause un ACD. Voilà, donc l'affaire est même allée devant les tribunaux, mais heureusement que la première partie qui avait déjà l'ACD a eu gain de cause. Voilà, bien que les premiers acquéreurs ont eu à récupérer leur terrain, il faut dire que l'affaire a mis pratiquement près de 2 ans où les propriétaires étaient bloqués. Ils n'arrivaient pas à exploiter leur terrain comme il le faut à cause de ce litige. Donc, cette première circonstance peut être le fait
d'une remise en cause de la procédure d'obtention de l'ACD ou même de l'ACD même proprement dit. Alors, le deuxième cas pour lequel un ACD peut être retiré à un acquéreur, c'est pour problème d'urbanisme. Je m'explique. Nous voyons plusieurs acquéreurs qui ont leur ACD et qui ne passent pas à la construction d'un édifice sur le terrain en question. Et pour rappel, dans ce genre de situation, construire une clôture paraît la première option car elle permet au moins de sécuriser l'espace même si on n'est pas encore prêt à construire. Voilà. Or, selon le plan local d'urbanisme, quand une zone prend de plus en plus de la valeur et il y a un espace dans cette grande zone en question qui n'est pas exploité, cela crée une décadence. Prenons un exemple tout simple. Nous allons on va peut-être à la Riviera par exemple, dans un endroit où nous avons des villas tout autour, et puis il y a un espace qui n'a pas été construit et pour lequel le propriétaire en question n'a fait ni clôture ni acte de présence. Dans ce cas, l'État même peut retirer l'ACD à cette personne afin d'éviter cette décadence-là, afin que la croissance de la zone soit au même niveau. Voilà. Donc, voici le deuxième cas où un ACD peut être retiré à un individu. Alors, le troisième cas pour lequel un ACD peut être remis en cause, c'est bien évidemment pour les problèmes d'irrégularité. Je ne sais pas quelle magie, mais il arrive des fois où un terrain peut se retrouver avec deux numéros d'ACD différents. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu, mais il y a mes dévanciers dans le domaine de l'immobilier qui m'expliquaient des cas où un terrain se retrouve avec deux numéros d'ACD différents. Et dans ce cas, vous convenez avec moi tout de suite que l'ACD, que le dossier rentre directement en litige en fait. Donc du coup, l'ACD des deux terrains est annulé et les enquêtes sont menées afin de savoir la cause du problème et lequel des deux ACD est le bon. Voilà, donc dans ce genre de situation, l'ACD est remis en cause. Un autre cas qu'on a fréquemment entendu parler, c'est le cas des falsifications des signatures. Parce que à plusieurs reprises, nous avons eu écho qu'il y avait des documents qui étaient falsifiés, que des signatures des autorités compétentes pour signer l'ACD étaient falsifiées et truquées. Donc, dans ce genre de situation, l'ACD est forcément remise en cause. Donc, voici un peu les trois cas pour lesquels un ACD peut être remis en cause. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Alors, ainsi prend fin la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu et je vous invite à partager la vidéo massivement, à liker, à la partager à toutes les personnes à qui cette vidéo peut bénéficier. Et également, n'oubliez pas la tombola qui aura dès que nous atteignons la barre de 1000 abonnés afin de récompenser un des membres de notre communauté. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne l'Eldorado c'est l'Afrique pour une autre vidéo. Sur ce, ciao.